Bienvenue sur la chaîne YouTube d'influenceurs 225 crise post-électorale EN Côte d'Ivoire, la presse française se prononce. Lu pour vous dans Libération. Bédié et Ouattara, 164 ans à eux deux, tweeté mercredi soir un internaute. Résumant à sa façon le décalage entre les luttes en cours pour le pouvoir et la réalité d'un pays jeune, indépendant depuis 60 ans, où les trois quarts de la population ont moins de 30 ans. Mais au-delà des batailles d'ego et des éventuelles tractations au sommet, la crise actuelle a déjà révélé le réveil d'inquiétantes fractures identitaires que les jeunes générations semblent parfois embrasser avec la même ferveur que leurs aînés. Personne n'a voulu voir la réalité de la division dans ce pays et la profondeur de la crise identitaire. C'est comme si on avait appuyé sur pause en 2011, à l'issue de la crise précédente. Et qu'on avait à nouveau enclenché play à partir du 6 août, lorsque Ouattara a annoncé sa candidature, explique encore Franck Herman Ekra. Retour de l'ivoirité. Ce dernier accuse également Ouattara d'avoir réveillé les peurs des communautés du nord du pays, censées lui être acquises, en agitant la menace du retour de l'ivoirité. Ce concept distinguant des autochtones et des allogènes avait été popularisé à la fin des années 90. La question identitaire reste finalement centrale dans l'offre politique et dans cette société où votre nom révèle votre appartenance ethnique. Ce marketing politique crée une logique du ou nous qui inclut ou exclut, expliquait de son côté la semaine dernière à Abidjan le sociologue Rodrigue Koné. La boîte de Pandore des vieux démons étant ouverte, reste à savoir comment la refermer alors qu'une partie de la population continue à considérer comme illégitime le troisième mandat de Ouattara. Interrogé par l'émission Les Observateurs sur la chaîne France 24, un jeune témoin de la décapitation du manifestant à Dakro, lundi, confiait avec pessimisme: il y a de la manipulation aujourd'hui qui amène les gens à croire que leurs différends sont liés à leur ethnie, pas à des questions politiques. Tant que des leaders politiques continueront d'ethniciser les enjeux politiques, ça ne se terminera pas. Notons que depuis 30 ans le monstre étroit être tard de la jeunesse ivoirienne et l'empêche d'avancer, au gré des violences et des guerres. Espérons que ça cessera un jour et que chaque jeune Ivoirien pourra espérer être propriétaire d'une maison ou d'une entreprise prospère. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.